Bonjour à tous et bienvenue pour ce quatrième tutoriel sur les sujets interactifs de Quaif. Aujourd'hui, nous allons voir tout ce qu'il faut savoir sur les clics. Nous allons commencer par voir les clics sur la scène. Par défaut, la condition quand on clique sur une zone est sélectionnée. Cette zone, nous pouvons la déplacer, modifier sa taille. De la même manière que pour tout élément ou toute image, nous pouvons la déformer. Et nous pouvons faire en sorte qu'elle soit de type cercle, soit de type rectangle. Vous pouvez évidemment la placer par exemple ici. Et ensuite ajouter l'événement, afficher un message. C'est le ciel. Comme vous pouvez le voir, si nous cliquons sur cette zone, le message s'affiche sans aucun souci. Maintenant, que se passe-t-il si nous plaçons cette zone derrière un élément visuel? Ici, derrière le chien. Et bien si nous cliquons sur le chien, rien ne se passe. En revanche, si nous cliquons sur les zones transparentes autour, ou entre, et bien le message s'affiche correctement. En effet, les sujets interactifs sont faits de telle manière que les clics traversent les zones transparentes, par défaut, sur les éléments visuels. En revanche, attention, par exemple si nous la plaçons derrière l'élément texte, et que nous faisons en sorte que cet élément texte n'ait plus de cadre, du moins que son cadre soit transparent, les clics ne traverseront pas. En effet, pour le logiciel, le cadre existe toujours. En revanche, si nous cliquons en dehors du cadre, cette fois le message fonctionne. Nous allons donc repasser derrière l'élément visuel du chien et nous intéresser cette fois aux paramètres de l'élément visuel. Ici, il y a cette petite option qui permet de désactiver la non prise en compte des clics sur zone transparente. Si nous désactivons cela, eh bien, il n'est donc plus possible de cliquer sur la zone. En revanche, si nous sortons de la zone originelle de l'image, du chien, eh bien c'est le ciel. Le fait d'empêcher les clics sur les zones transparentes permet ainsi, avec un élément, de cacher d'autres choses derrière sur la scène. Mais cela est aussi valable entre éléments. Par exemple, si nous faisons en sorte que cette balle, quand on clique dessus, affiche un message, et que nous la mettons au-dessus du chien, qui lui va afficher le message WAF, et que nous retournons tester. Si nous cliquons sur les zones transparentes du chien, et que nous avons désactivé l'option de passer au travers, eh bien, le WAF apparaît. Si nous cliquons sur la balle, le message ceci est une balle apparaît correctement. Et si nous cliquons en dehors, nous avons bien la zone derrière sur la scène qui s'active. En revanche, en modifiant la superposition des éléments, par exemple en faisant en sorte que le chien remonte, grâce à ces options-là, vous pouvez voir le chien, élément visuel 2, celui-ci, la balle, élément visuel 4, est donc en dessous. Cela change l'ordre de priorité, et nous ne pouvons plus activer la balle. En revanche, le WAF s'active. Attention donc à la superposition de vos éléments. En fonction, certains vont s'activer ou non. Cela permet par exemple de faire en sorte que si on clique sur l'élément chien, et qu'on fait en sorte qu'il fasse WAF et disparaisse, ça nous permet d'abord d'activer le chien, qui fait WAF, qui disparaît, et ensuite nous pouvons activer la balle. En revanche, si nous faisons en sorte de pouvoir passer à travers les zones transparentes du chien, et bien cette fois, nous pouvons cliquer sur la balle, même si elle est en dessous. Nous pouvons cliquer sur la zone de la scène, ou cliquer sur le chien, qui cette fois va activer WAF et disparaître. L'autre type de clic possible sur la scène, c'est l'action on clique hors des zones cliquables. C'est-à-dire cliquer à un endroit où aucune zone n'existe, et où il n'y a aucun élément visuel. Donc ici, nous afficherons le message en dehors. En effet, si nous cliquons sur le maison, si nous cliquons sur le chat, rien ne se passe. En revanche, si nous cliquons n'importe où ailleurs, là où il n'y a aucun élément ni aucune zone cliquable, eh bien nous cliquons en dehors. Il nous reste maintenant à voir comment fonctionnent les clics sur les éléments visuels. Si nous ajoutons un nouvel événement, par défaut, l'action quand on clique sur l'élément sera choisie. L'action quand on clique sur l'élément fonctionne pour tout clic, soit sur les zones non transparentes si l'option est activée, soit sur l'ensemble de l'image, non transparente et transparente. Nous avons déjà vu ça plusieurs fois, maintenant nous allons voir l'action quand on clique sur une zone. Et bien comme sur la scène, nous pouvons faire en sorte que cette zone soit circulaire ou rectangulaire, nous pouvons la placer où nous souhaitons et changer sa taille.
Par exemple, ici nous demandons que si nous cliquons sur la tête du chien, eh bien s'active le message. Si nous cliquons autour de la tête, eh bien comme nous avons activé l'option de ne pas prendre en compte les clics transparents, nous cliquons donc en dehors. En revanche, si nous cliquons sur la tête, eh bien 2 messages apparaissent. Pourquoi? Parce que tout d'abord se déclenche l'effet de cliquer sur l'élément, premier événement, puis il est coupé et c'est l'événement quand on clique sur une zone qui s'active. Attention donc, par exemple si nous inversons les actions et que nous faisons en sorte que dès que nous cliquons sur l'élément, il se supprime, et bien cette fois, il se supprimera avant de faire afficher de tête. Afin d'éviter le cumul et les problèmes, nous allons faire en sorte de supprimer quand on clique sur l'élément et d'ajouter une condition quand on clique sur une zone. Cette fois, elle sera rectangulaire. Nous allons la faire très grande et la placer sur toute la partie du chien qui n'est pas la tête. Ainsi, si nous cliquons sur le bas, il disparaît, mais si nous cliquons sur la tête, il est toujours là. Pour conclure ce tutoriel, je vous ai préparé un petit exemple. Ici, le but est de réussir à récupérer la balle. Pour empêcher d'atteindre la balle, j'ai fait en sorte que le chien ait une prise en compte des clics sur les zones transparentes, et lorsque l'on clique sur lui, donc on clique sur l'élément, et que son état est celui par défaut, alors j'affiche le message, le chien protège sa balle. Ensuite, il va falloir trouver un moyen de le déplacer. Donc ici, je joue à nouveau avec les superpositions, en mettant l'élément boîte au-dessus de l'élément sandwich, que nous verrons après. Et quand on clique sur une zone, c'est-à-dire le haut de la boîte, son ouverture, eh bien, un message s'affiche et nous supprimons l'élément. En revanche, si nous cliquons sur le reste de la boîte, eh bien le message l'ouverture n'est pas ici s'affiche. Une fois la boîte disparue, nous pouvons cliquer sur le sandwich. Le sandwich change l'état du chien à bouger et affiche le message, vous avez été le sandwich, le chien est attiré. Lorsque l'état est changé et qu'il devient bouger, le chien va être repositionné ici et va à nouveau changer son état pour dire stop. Et une fois que l'état est changé à stop et qu'on clique sur l'élément, alors un autre message, comme vous pouvez le voir ici, si nous essayons d'atteindre la balle pour l'instant, le chien la protège. Nous sommes obligés donc de cliquer sur la boîte, l'ouverture n'est pas ici, nous cherchons donc où se trouve l'ouverture est là, on ouvre la boîte, le sandwich apparaît, on clique sur le sandwich, le chien se déplace, et maintenant nous pouvons soit cliquer sur le chien pour dire que le chien mange, soit cliquer sur la balle, vous avez récupéré la balle, et merci d'avoir suivi ce tutoriel. Vous pouvez donc créer ce genre de petits sujets faciles à faire, en utilisant quasiment que des clics et le système d'état. Merci de m'avoir suivi pour ce 4e tutoriel, et à vous de créer!